Bon après-midi. Merci, frère Steve. Vous êtes le ministre Ernest, de co-responsable de la famille Impact Centre Chrétien Munich. ICC, c'est-à-dire ICC Munich. ICC Munich, voilà. Ok, alors cet après-midi, nous voulons parler déjà d'un thème, celui de les vrais adorateurs. Justement. Et rapidement, le ministre Ernest, pouvez-vous déjà nous dire qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, selon la Bible. Voilà, selon la Bible, l'adoration, c'est une attitude, c'est une mode de vie et un fonctionnement quotidien de rendre un culte à Dieu en esprit et en vérité. Et l'adoration doit être une adoration que Dieu agrée. Ok. Et maintenant, selon les traditions humaines, nous voyons aussi des gens qui disent qu'ils adorent ce qu'ils font. Quels sont ces exemples que vous pouvez nous donner déjà des traditions humaines qui vont aussi dans l'orientation, dans la direction de l'adoration? Bon, tout d'abord, je voudrais parler de l'adoration dans la Bible. Okay. Dans la Bible, la première fois qu'on a parlé de l'adoration dans la Bible, c'est quand Abraham est allé sur la montagne pour offrir son fils en sacrifice. Et là, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le fils, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Dans Genèse 22, chapitre 22, verset 5. Donc c'est le cœur et le sacrifice, le don et l'abandon à Dieu. Et dans Romains 12, 1, on nous parle de cet abandon que nous devons nous donner notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Et aussi d'appeler d'invoquer un seul vrai Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que Jean nous dit dans Jean 4, verset 23 à 24. Et cette adoration doit se faire sur l'autel le plus puissant de tout autel construit de main d'homme, à savoir Jésus-Christ. C'est aussi d'obéir et de se conformer aux lois de Dieu. Donc tout ceci sont des éléments qui constituent l'adoration. L'adoration, ça c'est l'adoration selon la Bible, selon la parole de Dieu. Bon, maintenant, seront les traditions humaines, africaines, européennes et mondialement, on peut dire que selon les traditions humaines, l'adoration est la manière de louer, d'invoquer, d'inviter un esprit. Et ces esprits, comme ce ne sont pas de Dieu forcément, ce sont des esprits, des démons, démoniaques. Donc aussi, c'est d'inviter ces démons-là d'inviter une divinité qui est Satan lui-même. Donc cette adoration qui consistait à louer Satan a été, nous savons que Satan a été banni au ciel par son orgueil. Donc les divinités sont invoquées sur les autels bâtis par ces adorateurs qui louent Satan, qui adorent Satan et qui font des sacrifices. Et des sacrifices humains et animaux qui apportent pour parler ou contre la vie de quelqu'un ou contre quelque chose. Ce sont des adorations que Dieu n'agrée pas forcément. Non, ce sont des adorations qui sont contraires à celles selon Dieu. Revenons rapidement à ce dont vous aviez commencé selon la Bible. Vous avez fait allusion à l'exemple d'Abraham où il fallait un autel. Est-ce que vous voudrez par là dire que le chrétien aujourd'hui qui voudrait être, ou bien celui qui, l'auditeur, qui voudrait devenir un vrai adorateur, devrait-il aussi aller se sacrifier sur un autel? Non, l'autel a été bâti déjà par Jésus-Christ. C'est l'autel le plus puissant. Si tu connais ton identité et si tu es conforme à la parole de Dieu et si tu es conforme et si tu te positionnes en Christ, cet autel le plus puissant de la terre, rien ne te résiste. Aucun démon, aucune entité démoniaque ne peut résister à l'autel le plus puissant. Tous les autels qui sont dans le monde aujourd'hui sont des autels démoniaques, mais l'autel le plus puissant qui surpasse tous ces autels, c'est l'autel de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait le sacrifice de cet autel-là à Golgotha, sur la croix. Donc c'est ça, l'autel le plus puissant de tout. Et c'est ce que les chrétiens doivent se
conformer. Quelques exemples déjà de ces autels, très autres que celui de Jésus-Christ. Quelques exemples concrets. Les hôtels, bon, par exemple, nous sommes à Munich et il y a plein d'hôtels à Munich. Hein, et ces hôtels, dont, quand on parle de Thor, de Sendingator, de Isator, de Brandenburg Tor à Berlin, ces hôtels, ce sont des hôtels où les hommes adorent des divinités. Bon, il y a beaucoup qui ne le savent pas, mais ce sont des hôtels où on invoque les dieux là-bas, les divinités. Ça se passe en Europe? Ah, mais bien sûr. Bon, en fait, il y a un pasteur, le pasteur Kalambidi dit, en Europe, les féticheurs sont en cravate. Donc, on croit que quand on va en Afrique, qu'on voit les féticheurs dans les haillons, sont assis par terre, on croit que ce sont seulement... Mais chez eux-mêmes, c'est plus petit. En Europe, les fétiches, il y a plus de fétiches en Europe qu'en Afrique. Donc, en Europe, il y a des grandes choses qui se passent. Les gens adorent... Bon, figure-toi, quand tu es à des églises, par exemple, il y a combien de gens qui vont à l'église, qui vont adorer le vrai Dieu dans l'église? Ils sont dans des clubs exotériques et dans ces milieux, ils adorent Satan. Ils se disent qu'ils adorent Dieu aussi. Mais non, en fait, ce sont des gens qui vont te dire que j'adore Dieu, mais ils te disent que nous adorons Dieu par l'intromise des petits dieux, par l'intromise des divinités. Et c'est là, c'est ce que Dieu n'agrée pas. Pourquoi faut-il adorer Dieu? Il faut adorer Dieu parce que c'est le Dieu suprême, c'est le Dieu tout-puissant, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a tout créé, c'est le Dieu tout suffisant. Et il n'a plus besoin d'intromise. Il a déjà sacrifié Jésus-Christ sur l'autel le plus puissant déjà. Donc tous les chrétiens doivent l'adorer par Jésus-Christ et puis c'est tout. Donc il faut adorer Dieu, le seul vrai Dieu, en esprit et en vérité, point final. Revenons-en rapidement sur comment l'adorer de façon très pratique. Plusieurs entendent d'autel, entendent de Jésus comme le vrai autel. Quelle est la démarche que l'auditeur et le téléspectateur devraient mettre sur pied afin d'adorer Dieu? Je crois que le vrai adorateur doit aimer Dieu, doit chercher à adorer Dieu et je ne vais pas trop me répéter, mais je crois que le vrai adorateur, c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui cherche à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est dans ces conditions-là seulement que nous pouvons adorer Dieu. Il faut adorer Dieu parce qu'il est le Dieu suprême, 3 fois saint, créateur de toutes choses. Notre vie l'appartient. Nous le devons tout. Notre vie doit être consacrée à lui. Les vrais adorateurs ont cette révélation qu'il faut désormais adorer Dieu où qu'il soit de tout leur cœur par le Fils Jésus-Christ. Parce que ma vie doit révéler Dieu. Et adorer Dieu nous donne donc une véritable paix et tous les hommes doivent se repentir et revenir à Dieu. Revenons sur cette autre préoccupation qui est semblable à celle de plusieurs qui vous écoutent et nous écoutent cet après-midi. Est-ce possible d'adorer Dieu lorsque tout va dans le sens contraire, lorsque nous n'avions pas, notre situation sociale n'est pas en règle, nous n'avions peut-être pas de papier, nous n'avions peut-être pas de formation, nous sommes sans emploi, nous sommes célibataires, endurcis, peut-être pas volontairement, nous n'avions pas les finances, les moyens financiers. Est-ce vraiment possible? Où est-ce que cette personne pourra tirer la force pour adorer Dieu lorsque tout semble être contre lui? Je crois que même c'est dans ces conditions-là qu'il faut chercher plus à être proche de Dieu, à adorer Dieu. Parce qu'adorer Dieu, dans ce sens-là, il faut comprendre que Dieu est toujours sur son trône. Et il ne dément rien de ce qu'il a dit. Si les chrétiens sont dans des situations difficiles, il faut l'adorer. C'est de louer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Quand nous marchons dans le désert, quand tout semble contre nous, cela ne réduit pas ce que Dieu est. Il est toujours sur son trône.
C'est pourquoi il est très important de bâtir sa vie sur le roc qui est le Christ, voir les fondements solides comme nous pouvons le constater dans Matthieu 7, 23 24. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc Jésus-Christ. Mais quiconque entend ces paroles, les paroles de Dieu que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà, au fait, quand tu bâtis tout sur le roc, tout peut se passer. Je vais te donner un tout petit peu une anecdote que nous avions donnée ce matin à l'église. Le prophète Élie, il a vu la main puissante de Dieu, mais il a suffi d'une lettre, c'est-à-dire une petite lettre, que Jézabel lui a envoyée, il a pris la fuite. Lui qui a dit, quand ma parole, il n'y aura pas une rosée, il n'y aura pas de pluie en Israël, Dieu l'a entendu. Il a invoqué Dieu, Dieu a fait tomber le feu sur l'Holocauste. Lui, là, il dit que un problème s'est passé. On lui envoie une lettre, il a pris la fuite. Il ne faut pas déserter Dieu. Dieu est toujours là. La deuxième touche de Dieu lui a permis Dieu lui a permis la deuxième touche lui a permis de faire 40 jours de marche sans avoir mangé. Donc, c'est que Dieu, il est sur son trône. Il ne change pas, il est toujours Dieu. Si nous nous abandonnons à lui, il est fidèle dans sa parole. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Y a-t-il des obstacles, ou bien quels sont les obstacles à l'adoration, les pierres d'achoppement, les choses qui peuvent être une atteinte à l'adoration? Il y a plusieurs obstacles, mais le principal, c'est la religion ou l'idolâtrie et l'orgueil, les murmures, les mauvaises connexions. Il y a aussi et surtout une coalition tripartite qui nous empêche d'adorer Dieu, la chair, le monde et Satan. Et ce sont ces choses qui nous empêchent d'adorer Dieu. Parce que quand tu regardes le monde, ce qui se passe autour de toi, avec tes sens, l'âme, ça t'empêche d'adorer Dieu. Et quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, il y a Satan qui murmure, qui t'empêche. Parce que lui, c'est son orgueil qui l'a empêché d'être chassé du ciel. Donc quand Satan te voit, tu veux adorer Dieu en esprit, en vérité, il t'empêchera. Il fera tout pour t'empêcher, pour ne pas adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc c'est très important de savoir que les obstacles qui sont sa coalition tripartite, la chair, le monde et Satan, il y a la religion, l'idolâtrie et l'orgueil que nous devons tout faire pour... Il y a des relations tout simplement, il y a des relations que tu peux contacter qui peuvent t'amener très loin, qui peuvent te déboussoler, qui peuvent t'empêcher d'adorer Dieu. Donc c'est très important de comprendre que ce sont des obstacles, quelques obstacles que je viens de citer, qui peuvent t'empêcher d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Selon Jean, vous avez fait allusion tout à l'heure de Jean chapitre 4, verset 23. Revenons-en pour que vous élucidez un peu sur ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà, là, peut-être j'allais beaucoup parler. C'est toute une prédication, ce thème-là déjà. Seulement, ce point-là, selon Jean 4, 23, 24, que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité? Jésus voulait dire qu'à partir de son arrivée, à partir de maintenant où il parlait, et à la lumière de sa venue, en tant que Messie et Sauveur, les vrais adorateurs seraient identifiés non pas à un lieu de culte ou dans un sanctuaire ou dans une synagogue particulier, mais par le fait qu'il rendrait le culte à Dieu, le Père, au travers du Saint-Esprit,
au travers de Jésus-Christ. La venue de Jésus rendait donc caduque toute distinction entre vrai et faux adorateurs sur une base géographique, c'est-à-dire pèlerinage quelconque quelque part pour adorer Dieu, ou une raison ou une autre, dans un autre endroit. Ce n'est ni à Jérusalem, ni en Samarie, ni sur les montagnes désormais qu'il faut adorer Dieu, mais il faut adorer Dieu en esprit, en vérité. En vérité, c'est que celui qui dit ce que Dieu dit, c'est sa parole qui nous permet d'apprendre et de connaître et à le craindre. Ce n'est pas ce que les hommes disent, ce ne sont non plus des belles mélodies ou qui plaisent forcément à Dieu. Parce que Dieu regarde le cœur et ce qui est dans le cœur, c'est dans ton cœur, doit être une adoration sincère. Une adoration qui touche Dieu doit être accompagnée de vérité. Je ne peux pas vivre une vie mondaine et puis dire que je plais à Dieu, que j'adore Dieu. L'adoration, comme je viens de le dire au départ, comme en définition, l'adoration doit être une méthode, une vie quotidienne. Toute ma vie doit être une adoration. Ce n'est pas parce que je m'en vais à l'église aujourd'hui pour adorer Dieu. Non, toute ma vie doit être une adoration. Ma manière de penser, ma manière de faire, ma manière d'agir, ça doit être une vie, ma vie quotidienne doit être une adoration pour Dieu. Je ne peux pas faire le faux dans le monde et puis venir à l'église, enlever les mains en haut, j'adore Dieu. Non, ce n'est pas une adoration. L'adoration doit être une vérité, ça doit venir du cœur. C'est pas l'esprit donc qu'on adore Dieu. Il a mis un esprit en nous pour l'adorer, car lui-même il est esprit. Voilà les deux mots là qui veut dire adorer en esprit et en vérité. Doit être sincère et vrai, et c'est mon esprit qui adore Dieu. Et là, quand il y a les deux connexions là, tu adores Dieu en esprit et en vérité. Y a-t-il une différence entre l'adoration et la louange? Si oui, laquelle? Bien sûr, il y a une différence. La différence se réside tout simplement du fait que, vu ce que nous venons de dire, il faut adorer Dieu pour ce qu'il est. Dieu est Dieu. Il est sur son trône. Il est le vrai Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre, il est le Dieu tout-puissant. Donc on l'adore tout simplement parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu suprême. Celui qui nous a créés, nous l'adorons pour ça. Et la louange aussi, c'est ce qu'il a fait. J'adore Dieu, mais je le loue aussi parce qu'il a fait de grandes choses. C'est parce que même aujourd'hui, quand je respire, quand j'ai la respiration en moi, c'est Dieu qui me l'a donné. Il a fait ça. Pourquoi je suis content? Parce qu'il est Dieu, il m'a donné la vie, il m'a donné tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Donc, pour ce qu'il a fait, je l'adore. Je le loue, je l'adore parce que, je l'adore pour ce qu'il est et je le loue pour ce qu'il a fait. Alors, comment devenir un vrai? Quels sont les moyens et les étapes pratiques pour tout téléspectateur aujourd'hui ayant compris et capable de faire la distinction entre l'adoration et la louange? Qu'est-ce qu'il faut donc faire en ce moment précis pour développer ou devenir un adorateur véritable de l'Éternel? Je voudrais dire ici, par exemple, le pasteur Yvan Cassano dit souvent qu'on ne devient pas un adorateur par hasard. C'est très important de comprendre parce que ta vie doit démontrer chaque jour que tu es dans l'esprit d'adoration. Ta vie de chaque jour doit démontrer, ce n'est pas occasionnel, non. Donc, chaque instant et moment de ma vie doit être des moments d'adoration. Ta vie doit être consacrée à Dieu. C'est ta vie qui détermine que tu adores en vérité, qu'il n'y a rien qui t'empêche de rester dans la vie. Les vrais adorateurs sont ceux qui ont la révélation du vrai Dieu et sont prêts à payer le prix et à faire le sacrifice qu'il faut et aller aussi loin que possible avec Dieu. Je ne peux pas dire que j'adore Dieu quand je n'aime pas Dieu. Quand je ne peux pas faire le sacrifice d'adorer Dieu tout le temps, quand je ne prie pas. Donc ce sont des gens qui aiment Dieu, qui adorent Dieu, qui le louent, qui veulent être proches possible. Donc ce sont des gens qui adorent Dieu, qui aiment Dieu, qui veulent être proches de Dieu, qui sont
intime avec Dieu. Jésus a parlé, des adorateurs, des disciples. Il y a des disciples, mais un maître a des disciples. Et dans ces disciples-là, il y a des intimes. Donc, ceux qui doivent adorer Dieu, le vrai Dieu, en esprit, en vérité, le processus, c'est d'être d'abord disciple et puis intime avec Dieu. Et à partir de là, le maître peut te confier des secrets. Il peut te dire des choses. C'est à partir de là qu'on devient un vrai adorateur. Merci bien. Pour tous ceux qui aimeront bien savoir, nous sommes avec le ministre Ernest de ICC Munich. ICC qui représente Impact Centre Chrétien. Alors, rapidement, dites-nous quels sont les différents programmes hebdomadaires de ICC Munich. ICC Munich a pour programme hebdomadaire chaque vendredi de 19h à 21h. Nous avons l'atmosphère de gloire, c'est-à-dire un temps de louange et d'adoration et de prière. Donc un moment intense d'adoration, un moment où Dieu se manifeste. Il y a des signes, des prodiges, des miracles. C'est un moment très convivial que nous invitons tout le monde à être là les vendredis de 19h à 21h. Les samedis, nous avons le parcours de la croissance du chrétien et la formation 101 que nous faisons chaque samedi de 16h à 18h. Et le dimanche, à partir de 11h, nous sommes là pour rendre un culte d'adoration ensemble avec Dieu. Parce que chaque personne est un adorateur et ensemble, nous louons Dieu, nous l'adorons ensemble. Et c'est là qu'il déverse la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Vous pouvez nous donner le site, l'adresse exacte? L'adresse exacte, c'est Hélène Wessel-Bogen 9 81 939 Munich. Et y a-t-il des programmes en vue pour ce mois ou le mois prochain, des mois à venir? Cette semaine particulièrement, il y a un séminaire spécial avec le pasteur Mamadou Karambili sur le thème « Voir Christ tel qu'il est ». Et c'est un programme qui commence jeudi, le 23, et termine le 26 février. Donc jeudi, de 19h15 à 21h30, et vendredi également, 19h15 à 21h30. Le samedi, de 17h30 à 20h. Et le dimanche, les 3 cultes. Donc, nous sommes là. Ici, c'est à 11h. Nous verrons Papa Karambili en direct. Déjà, merci bien d'avoir accepté notre invitation. Nous croyons que nos auditeurs ont été édifiés, exhortés et encouragés déjà sur la thématique et au plaisir de vous revoir et de vous avoir sur nos antennes. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon après-midi. Merci.